Après l'élection du mania républicain Donald Trump, de qui sera composé son gouvernement? Interrogation qui alimente l'opinion américaine et même internationale, puisqu'il n'est pas certain que Donald Trump ait sérieusement réfléchi à la composition de son cabinet à la Maison-Blanche avant mardi soir. Des spéculations sur le futur gouvernement vont bon train. Au nombre des noms qui circulent, Rudy Giuliani, qui pourrait se voir octroyer le poste de ministre de la Justice. Contrairement à de nombreux grands noms du Parti républicain, le charismatique ex-maire de New York a toujours soutenu Donald Trump, une fidélité qui devrait payer à l'heure de la distribution des postes. L'homme est à l'origine de la politique tolérance zéro à New York. Autre nom, Newt Gingrich, l'ancien leader républicain à la Chambre des représentants, est désormais surtout connu pour ses chroniques au vitriol sur les chaînes câblées américaines. Il s'est montré virulent à l'encontre d'Hillary Clinton que le poste de la vice-présidence lui a échappé. Il pourrait néanmoins hériter du département d'État, le ministère des Affaires étrangères. John Bolton, un autre grand nom qui circule pour le poste de secrétaire d'État, et autant dire qu'il fait froid dans le dos à de nombreuses diplomaties du monde entier. Il fut l'un des piliers de la doctrine néoconservatrice avant de devenir ambassadeur des États-Unis à l'ONU, où il s'est attaché à mettre en œuvre la politique de George Bush. Chris Christie promène depuis des mois sa silhouette aux côtés de Donald Trump. Le gouverneur du New Jersey a été l'un des principaux membres de l'équipe de campagne du président élu, bien qu'empêtré dans des problèmes judiciaires, car il est suspecté d'avoir créé volontairement des embouteillages géants dans son État pour punir un maire qu'il n'apprécie pas. Chose qui ne répugne toutefois pas Trump, ce dernier pense lui proposer un poste dans son administration à la Maison-Blanche. Tous les sondages le donnaient perdant à cause notamment de ses propos incendiaires sur les femmes et les minorités. Au final, Donald Trump, 70 ans, est élu président des États-Unis. Une surprise, un séisme politique que beaucoup ne comprennent toujours pas. Il y a clairement eu plus de votes en provenance des zones rurales des États-Unis et principalement dans des zones blanches, des gens dont on n'a pas anticipé qu'ils se déplaceraient pour aller voter. Je pense que c'est tout l'enjeu de ces élections. Vous avez des gens vraiment en colère contre le pouvoir, qui ont l'impression que personne ne s'intéresse à leurs problèmes, qui ont l'impression que le pouvoir en place ne s'intéresse pas à leurs problèmes. Président élu après le premier président noir qui avait suscité une immense vague d'espoir à travers le pays, Donald Trump a fait campagne comme l'outsider déterminé à mettre fin à la corruption des élites politiques. Un candidat anti-système promettant de rendre à l'Amérique toute sa grandeur. Un slogan de campagne dont on ne sait pas trop comment il va se traduire dans la politique étrangère américaine. Et c'est surtout cela qui inquiète. Sa création a été annoncée depuis fin mai. Aujourd'hui, il est une réalité. Le centre humanitaire qui orientera les migrants ouvre ce jour près de la porte de la Chapelle à Paris. Ce centre accueillera chaque jour entre 50 et 80 personnes, soit le nombre de migrants arrivant chaque jour à Paris selon les estimations. Les hommes isolés pourront être hébergés sur le site où ils resteront de 5 à 10 jours avant d'être orientés vers d'autres lieux selon leur situation. Selon Bruno Morel, le directeur général d'Emmaüs Solidarité qui pilotera le centre, dans une halle de 10 000 m², ont été créés 8 villages de 50 places chacun, comprenant des chambres pour 4, installées dans des cabanons en bois recouverts de bâches, des espaces de bureaux, un réfectoire et des sanitaires, tout ceci au-delà des normes du HCR, a-t-il souligné. Des équipes du SAMU social et de l'ONG Médecins du Monde prodigueront les premiers soins et proposeront des consultations physiques et psychologiques. Au total, 120 salariés travaillent sur le site, auxquels s'ajoutent 500 bénévoles qui distribueront des kits d'hygiène, des vêtements ou proposeront des activités. Ce projet, au coût total de 16,4 millions d'euros, vise à mettre fin à un cycle de démantèlement et de reconstitution de camps. Au total, une trentaine d'opérations ont été réalisées et plus de 21 000 migrants ont été mis à l'abri depuis plus d'1 an dans la capitale. Les habitants des villes sont